Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, c'est Monsieur Tetouti Rachid, professeur, chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, à Tmeloul. Je suis de formation expertise comptable, lauréat de l'INTEC Paris, l'Institut national des techniques économiques et comptables Paris, et je suis très ravi d'être avec vous pour participer à ce webinaire. Donc, avant tout, je tiens à remercier le comité d'organisation du club social de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Tmeloul, à Agadir, et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette belle initiative de ce webinaire-là, dont l'objectif, c'est de tirer l'esquisse sur les orientations master. C'est une bonne action qui va aider les étudiants à s'orienter pour continuer, pour poursuivre leurs études supérieures et bien sûr pour faire le choix entre divers masters. Donc, comme vous le savez, je suis le responsable, je suis le coordinateur de ce master STCA, comptabilité, contrôle, gestion et audit. C'est un master à double finalité professionnalisante et de recherche et qui vise à former en 2 années des spécialistes en domaine de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la fiscalité, de l'audit. Bien sûr, ce master, sûrement, il prépare les étudiants à la stratégie, l'évaluation financière, le diagnostic financier, l'ingénierie financière appliquée, la finance et la comptabilité, et bien sûr les mises à niveau pour se préparer au concours de l'expertise comptable, le diplôme national des experts comptables à l'ES Casablanca, qui est un établissement sous la tutelle du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte. Donc, le comité pédagogique de ce master-là, il s'engage à dispenser une formation complète, une formation spécialisée, une formation riche et pratique dans les domaines de la comptabilité, dans le domaine du contrôle de gestion et dans le domaine de l'audit, afin de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances pertinentes et nécessaires pour mener des missions d'audit, surtout l'audit interne et l'audit contractuel, pour mener des missions de vérification et d'évaluation des tenues de compte et bien sûr pour participer et collaborer à des missions de commissariat aux comptes pour ceux qui n'ont pas réussi d'aller jusqu'au bout pour décrocher et d'avoir le diplôme, réussir le concours de l'expertise comptable. Et bien sûr, ils peuvent participer à des missions de conseil dans les cabinets de consulting, les domaines de la fiscalité, de la finance, du contrôle gestion et de l'ingénierie financière en général. Et bien sûr, ce master-là, c'est un master qui va un peu plus loin que la comptabilité pure parce que les étudiants ont l'occasion de travailler sur plusieurs modules, plusieurs matières. Et je peux citer par exemple, c'est un master, c'est une formation qui est très riche et très exigeante en même temps. Et ils peuvent travailler, par exemple, à part la comptabilité pure, ils peuvent travailler sur le contrôle de gestion, sur la fiscalité, sur le commissariat aux comptes, sur le droit des affaires, sur la GRH, sur le management, sur la méthodologie de recherche, sur les soft skills, sur l'audit marketing, sur le commerce international et des fois sur la communication et sur des langues étrangères, comme par exemple l'anglais financier et business English, l'anglais des affaires. Donc, je crois que ce master CCA va un peu plus haut que la comptabilité et qui donne une définition restrictive, étroite et restreinte, parce que en ce qui concerne la question des débouchés et des retombées
la formation. Donc, ce master-là de CCA, surtout à Etmeloul, c'est une spécificité. Donc, on a une spécificité que le master, comme j'ai déjà cité, il s'étale sur deux finalités. Une finalité, bien sûr, professionnelle, professionnalisante, mais en même temps, c'est un master de recherche. Donc, pas mal de nos lauréats, nos diplômés, ils ont cette opportunité, cette occasion de poursuivre leurs études supérieures et s'inscrire en thèse doctorat en sciences de gestion pour s'intégrer à terme dans les cabinets de conseil et pourquoi pas dans l'enseignement et dans la recherche. D'autres diplômés, d'autres lauréats qui n'arrivent pas à réussir ce parcours-là de, de faire une thèse, donc ils peuvent suivre la voie alternative. Donc automatiquement, très souvent, ils sont recrutés dans des postes comme par exemple dans des directions financières des entreprises. Ils peuvent être des auditeurs dans des cabinets de certification des comptes. Ils peuvent être des contrôleurs de gestion. Ils peuvent être aussi des analystes financiers. Ils peuvent être des chefs comptables, des auditeurs internes. Et de même, ils peuvent être consultants en ingénierie financière. Mais la voie la plus pertinente, c'est la voie de l'expertise comptable. Mais il faut bien sûr réussir le concours d'experts comptables, comme j'ai dit, le diplôme national des experts comptables, auprès de l'SKE, c'est un établissement, comme j'ai dit, sous tutelle de le ministère, pardon, au tutelle du ministère de l'enseignement, mais le ministère du commerce et de l'industrie et de l'économie verte. Donc, il y en a parmi ces lauréats, ces diplômés qui réussissent le concours, ils peuvent aller jusqu'au bout, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas le réussir. Donc, très souvent, ils sont recrutés comme collaborateurs dans des cabinets d'expertise comptable, dans des cabinets de consulting dans le domaine de l'ingénierie financière, et comme j'ai cité auparavant, donc ils peuvent suivre la voie alternative et d'être recrutés dans des postes de responsabilité dans le domaine de la finance, le secteur public comme le secteur privé. Donc en secteur public, par exemple, ils peuvent être des magistrats à la Cour des comptes, ils sont privilégiés, ils sont recrutés de préférence, ils sont recrutés dans des postes d'inspecteurs financiers, ils sont recrutés dans des postes de fiscalistes dans les directions régionales et nationales ou la générale des impôts, et même qu'ils peuvent, par exemple, viser les postes, comme j'ai dit auparavant, sur le domaine des directions financières, le contrôle de gestion, un chef comptable, un consultant, etc. Mais je veux dire une question très pertinente que je peux citer avant. Donc, je sais qu'il y a la contrainte du timing, donc le speech elle est très long, mais pour être un peu efficace et d'être smart et que je puisse donc les questions des étudiants donc soient les bienvenues. Donc, je peux répondre à toutes les questions sans problème. Et merci encore une fois pour les efforts déployés pour organiser cette belle intervention, initiative qui va aider les étudiants à s'orienter et à choisir de près le master qui convient. Et merci beaucoup. C'est à vous la parole. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Rachid Tatouti, le coordinateur du Master CCA. Donc, vous venez de nous dire les débouchés de ce master, c'est de former, l'objectif de ce master, c'est de former des cadres comptables et financiers. Donc les diplômés, comme vous avez dit, peuvent s'orienter vers différents domaines tels que l'expertise comptable et le commissariat aux comptes et le contrôle de gestion, encore la finance. Donc il y a des questions assez reçues, quelques questions de la part des étudiants. Donc, il y a une question qui dit, s'il vous plaît, le seuil d'accès pour ce master CCA à Etmeloul. Oui. Donc, oui. Oui, et
Oui, il y a une autre question. Donc, le seuil d'accès pour ce master. Donc, merci beaucoup pour cette question. Oui. C'est une question très intéressante et pertinente et qui mérite une réponse pertinente aussi. Donc, la Oui. question, je peux l'inverser autrement. Qui peut intégrer, qui peut postuler à ces masters CCA? Et bien sûr, Oui. moi, je parle de CCA IFMLE, dont je Je suis vois. responsable. Oui. Donc, notre comité pédagogique de la filière CCA, donc, Oui. il recrute de préférence les deux profils. Donc, on Oui. préfère deux profils. Donc, le premier profil, c'est surtout les étudiants titulaires d'une licence professionnelle, une licence professionnelle dans tous les spécialités orientées comptabilité et finance, et Oui. surtout les étudiants titulaires d'une licence CCA. Donc il y a aussi la CCA aussi, licence CCA. Deuxième profil, c'est les étudiants titulaires d'une licence fondamentale en Oui. gestion, en économie, en management et bien sûr tout autre diplôme jugé équivalent. Oui. Merci, Monsieur Tati. Donc, s'il y a d'autres questions, Ouais. n'hésitez pas donc de les poser. Donc, il y a une autre question qui dit bah, le concours, c'est pour quand? Donc Concernant le normalement, concours. comme c'était Oui. prévu après la dernière réunion du conseil de faculté, normalement c'est prévu le septembre, fin septembre, comme ça. Fin septembre, Bon. début C'est- octobre. D'accord, début d'octobre. Hmm. Merci. Et donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, notons s'il y a d'autres questions. Euh, alors, Donc je peux en donc, profiter comme ça pour attendre oui, le- les autres questions. Donc, oui, une monsieur. autre question aussi très intéressante qu'on la pose souvent, donc pour la question de la préparation du concours CCA. CCA, bien sûr, Oui, avec Melul. Donc, quels sont les modules qu'on doit préparer? Donc, la question, elle est simple. Moi, je dis une chose, c'est que il faut surtout se focaliser sur, parce qu'il y a un concours écrit, un oral, une entrevue. oui, Donc, sûrement, sur ces deux examens, écrit et oui, oral, il faut se focaliser sur si vous voulez, trois matières, trois modules, oui. trois, trois axes. Donc, Donc, il est, oui, d'abord, il faut s'intéresser, il faut se focaliser on compte beaucoup sur la compta générale et la compta oui, approfondie. La oui, comptabilité générale et la compta approfondie. Donc, lorsqu'on parle de la comptabilité générale, donc, on se base beaucoup sur les travaux d'inventaire. Lorsqu'on dit les travaux d'inventaire, c'est l'amortissement, c'est toutes sortes de provisions, provisions clients, immobilisation, aussi l'élément de la denrée de ce qu'on appelle la régularisation, c'est-à-dire la régularisation qui compte sur les stocks, sur les produits et charges, et bien sûr, des fois, quelques oui, questions sur les rapprochements des relevés bancaires. Ça, c'est oui, primo dans tout ce qui concerne la compta générale. Aussi, un autre module, c'est surtout des questions qui peuvent porter sur la compta approfondie. Eh ben, la compta approfondie, c'est la même chose. C'est une oui, continuation de la comptabilité générale. Et là, on se base beaucoup sur des connaissances pertinentes pour tout ce qui est, par exemple, surtout les chapitres les plus demandés, surtout c'est ce qu'on appelle l'acquisition des immobilisations. C'est-à-dire comment, par exemple, calculer
le coût d'acquisition d'une immobilisation et comment passer l'écriture à la fin de l'exercice social. Deux éléments, deux axes très importants, c'est toutes les préparations des modules compta approfondis. Il y a un autre... Si. Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, monsieur. Deuxième module aussi, c'est surtout la fiscalité. Et bien sûr, la fiscalité, donc là, il faut faire attention, il faut faire des préparations sur les trois axes, sur les trois chapitres fondamentaux de la fiscalité, c'est-à-dire l'IS, l'IR et la TVA. Mais beaucoup sur l'IS et l'impôt sur le revenu. Donc la TVA, ça reste un peu facultatif, secondaire. Troisième module très important aussi, c'est surtout l'analyse financière et la gestion financière. Donc l'analyse financière, il faut faire attention aux questions qui concernent bien sûr les états de synthèse, le SG. Le SG, c'est le TFL, le tableau de formation de résultats et le calcul de la CAF avec les deux méthodes. Et cette cascade de résultats. Donc il faut maîtriser le SG. Il faut bien sûr maîtriser tout ce qui concerne les deux bilans, bilan fonctionnel et bilan de liquidité au financier. Et surtout l'ensemble des retraitements et de reclassements qui permettent de faire un passage d'un bilan comptable à un bilan financier et d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. En outre, il faut maîtriser tous les calculs qui concernent bien sûr le BFR, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette, le fonds de roulement net global, sans oublier, il faut approfondir la préparation sur tout ce qui est la méthode des ratios. Il faut maîtriser cette panoplie, cette liste exhaustive des ratios de liquidité, de structure, de gestion, d'endettement, de solvabilité. Bien sûr, puisqu'on est dans l'analyse, il ne faut pas négliger surtout les interprétations, parce qu'on est dans un module d'analyse. Le quatrième module à préparer, surtout, c'est la gestion financière. Et dans la gestion financière, donc, il y a deux axes. Il y a les décisions d'investissement et il y a les décisions de financement. Donc, les décisions d'investissement, tout ce qui est critères d'évaluation, comme par exemple la vanne, les cash flows, ROI, TIR. Donc, il faut connaître l'interprétation et comment faire le choix d'investissement. Le deuxième axe, c'est la décision de financement. Donc, il faut appréhender, il faut maîtriser, il faut faire des préparations sur les diverses sources de financement et le choix d'un tel financement qui convient dans le contexte. Est-ce que c'est crédit bail? Est-ce que c'est fonds propres? Est-ce que c'est... Et là, il y en a d'autres critères qui peuvent nous bloquer. Il faut qu'on, par exemple, la vanne ajustée, etc. Donc, c'est des décisions d'investissement et des décisions de financement. Et dans la compta approfondie, j'ai oublié un élément, c'est les subventions d'investissement. Très important. Donc ça, c'est en général. Bien sûr, il ne faut pas négliger des connaissances superficielles qui peuvent arriver des fois. Le domaine de la compta analytique, le domaine du contrôle de gestion et bien sûr, dans le domaine, quelques connaissances superficielles, le domaine de l'audit, sachant que pas mal de titulaires de licence, ils ont déjà fait tout un module en SI sur l'audit interne, l'audit général, de faire la différence entre l'audit interne et l'audit interne et l'audit externe. Et bien sûr, il faut un peu de droit, la spécificité, la typologie de chaque type d'entreprise, de société anonyme, à responsabilité limitée, commodité simple, quelques notions sur la gestion de contentieux, quelques notions sur les entreprises en difficulté, quelques notions sur les contrats d'affaires, par exemple, les contrats d'affaires comme par exemple
la franchise, la concession. Donc tout ça, il faut le connaître de près, surtout les obligations et les droits de chaque intervenant dans chaque contrat d'affaires. Et merci beaucoup. D'abord, merci, monsieur. J'ai reçu une question Ouais. qui dit quel est le pourcentage, un étudiant qui demande le pourcentage de l'examen écrit dans la totalité du concours. Bien sûr, selon le cas et selon le contexte. Oui, Donc l'année dernière, oui. on a calculé comme l'examen écrit c'est Mm. 40% et l'oral c'est 60% et on fait le calcul. 40-60. D'accord. Comment, monsieur, réussir l'entretien oral? Donc c'est ce que Euh, je viens de citer là. Donc il faut voilà, se préparer à des matières précises et voilà. spécifiques. Donc il faut s'adonner beaucoup sur les modules que je viens de citer, la compta générale, la compta Ah, logistique, l'audit. la compta approfondie, la fiscalité, et la fiscalité aussi bien Oui, un peu de droit des affaires, un peu d'audit et un peu de, de contrôle de gestion. Donc, d'accord. c'est tous les modules qui concernent la finance, beaucoup. Mais des fois, par D'accord. exemple, des fois, Oui, on peut poser des questions de culture générale. Et je vous dis une chose, dans le cadre de respecter la transparence, donc toujours, souvent, on essaie de faire un examen QCM, oui, multi-choix. Donc là, parce que c'est le scanner qui va s'occuper de la correction. Donc là, pour oui. être rigoureux et transparent et donner la chance à tout le monde. Donc la plupart des cas, donc l'examen écrit, c'est pas une dissertation. Donc c'est des Oui. questions, c'est une quarantaine de questions. Et bien sûr, la correction, c'est par le scanner. Il se fait avec un PV, avec le comité pédagogique qui va participer à l'évaluation et les délibérations pour donner la liste définitive des admis. Ben, merci, monsieur, pour toutes ces informations, Merci à vous. pour toutes ces riches informations. Donc, s'il y a je ne vois pas d'autres questions. Donc, on attend quelques questions s'il y a. Donc, vous Ouais. pouvez les, oui, vous pouvez les poser. Donc, Donc, il y a une question, par exemple, un élément ah très oui, important, une denrée très importante. Donc, on est là, on est là dans le contexte, dans ces circonstances difficiles de la pandémie, oui, crise Covid-19. Donc, bien sûr, on va être souple, on va être flexible, on va être oui, généreux avec oui, les nouveaux candidats. Donc, sûrement, il y aura pas, on va pas exiger des quatre ou la cinq mentions, mais je crois que de ces deux mentions, ça suffit. Donc oui. là, pour donner la chance à tout le monde, et ça ne va pas Voilà. dépasser une moyenne de 11 maximum. Donc, D'accord. il y aura plus de chances pour, pour postuler, pour intégrer le CCA Ethnologie. Mais il Donc, faut une être. chance, oui. Donc, Ouais. une chance pour tout le monde. Youssef, Oui. Youssef, j'ai une question. Oui, 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 Madame Fatima, vous pouvez intervenir. Monsieur, est-ce qu'il y a il y a une différence entre le master CCA de PSGE Sagadir et Aïtmelo en termes des matières à étudier? Donc, normalement, on a les matières qu'on a. Donc, les matières qu'on a, je ne sais pas le descriptif de Agadir, mais je connais le mien. Donc, il y a la compta approfondie, il y a la compta, il y a la comptabilité de gestion, il y a la comptabilité Oui, financière, il y a le management, il y a le management stratégique avec l'audit, il y a l'audit oui, légal, l'audit contractuel, l'audit financier, l'audit comptable, il y a la GRH, il y a la méthodologie, parce que notre, Oui.
Donc notre master, le master dont je suis responsable, il y a une spécificité, c'est qu'il s'étale sur les deux finalités professionnelles et de recherche. Donc ça donne l'accès pour préparer une thèse doctorale. C'est pas D'accord, les autres cas, je sais pas. Il y a l'anglais commercial, d'accord, merci. des affaires, l'anglais des affaires. Il y a Oui. des fois on fait même des modules de l'audit marketing, le commerce international, la communication, et on est ouvert pour développer surtout les soft skills chez les étudiants. On fait des actions sociales et solidaires, humanitaires, on fait des visites, on fait des visites à d'autres établissements qui nous paraît intéressants, comme par exemple la bourse de valeur de Casablanca. Donc on est toujours beaucoup sur les soft skills. Donc on veut des personnes, des diplômes qui sont charismatiques, qui ont le charisme pour se trouver avec des gens de talent, avec des gens de taille, surtout le poste d'un commissaire de compte ou d'un expert comptable ou d'un responsable dans une direction financière. Bien sûr, il faut se trouver avec des gens de calibre, de taille. Donc, on cherche toujours à développer la persévérance, l'initiative, le courage, la communication, etc. D'accord, merci, monsieur. Je crois que c'est la même chose, sauf qu'il y a quelques divergences, les modules, mais c'est la même chose. Oui, d'accord, merci. Merci. Il y a aussi une étudiante qui a posé une question concernant le PFE, le projet en fin d'études. Est-ce que le PFE, il a dit que est-ce que le PFE préparé dans un domaine différent de celui du master peut influencer le choix du candidat, surtout au jour de l'entretien? Non, c'est pas, non, non. Oui. Non, ce qu'on cherche, c'est des Oui, connaissances, en domaine de finance, de comptabilité, de fiscalité, d'audit. Mais le projet, ce qui nous compte bien en évaluation de projet, c'est la méthodologie. Est-ce que le travail, le projet fin d'études élaboré, oui, établi, est-ce qu'il est dans les normes? Est-ce qu'il respecte les normes de la recherche scientifique? C'est pas de la, c'est pas une salade. Donc, il respecte les mm, normes. C'est un travail smart, oui, spécifique. Il a un aspect novateur. Il y a une problématique, il y a une partie empirique, il y a un encadrement et ça donne une oui, valeur ajoutée aux membres de la partie prenante. Mais spécifiquement la thématique ou l'intitulé, donc je ne crois pas. oui. Donc, ce qui compte beaucoup pour évaluer un projet fin d'études, c'est surtout le cadre conceptuel, la méthodologie, la problématique et les 5 objectifs d'un travail de recherche. C'est l'approche SMART, c'est que le travail, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est dans le temps. C'est tout. Merci, monsieur. Euh, je ne sais pas si vous permettez encore de vous poser une dernière question. Donc, bien sûr, Donc, bienvenue. On est là pour répondre à vos questions. Et merci, merci. Donc, on essaie de faire le partage comme ça pour orienter nos futurs étudiants pour s'intégrer et pour faire le bon choix. Donc, c'est merci beaucoup, monsieur. l'échange qui crée la compétence et qui Merci donne la beaucoup, monsieur. compétence. Voilà. Donc, il y a une autre question d'une étudiante. Est-ce que vous dites que est-ce que vous pouvez nous parler, monsieur, sur le parcours d'expertise? Je pense que vous avez déjà parlé de ça. Ouais, mais on a déjà fait un Oui, webinaire, on a invité des commissaires de compte et des experts oui, comptables. oui, Donc, tout simplement, le parcours d'expert comptable, d'expertise comptable, le seul établissement qui s'occupe de ce concours-là, qui donne et qui peut délivrer, qui est autorisé à délivrer ce qu'on appelle le diplôme national d'expertise comptable, c'est oui, l'ESCAL. oui, L'ESCAL, c'est un oui, établissement sous tutelle du ministère du commerce et de l'industrie de l'économie verte. Il n'est pas sous tutelle du ministère de l'enseignement. Donc c'est pourquoi il faut se préparer. Et j'ai dit parmi les objectifs pédagogiques de ce master-là, CCA,
c'est de faire une mise à niveau pour se préparer au concours. Donc, c'est Oui. sûrement, c'est une continuité de la formation CCA. Donc, si vous avez déjà un diplôme CCA, c'est que vous avez tous les acquis, vous êtes armé pour passer le concours dans des conditions favorables et parce que vous avez la boîte à outils pour le répondre. Mais normalement, l'SKE, Oui. toujours, il fait une formation de préparation, mais payante. Donc, il faut payer les frais du dossier, je crois que c'est 900 000 dirhams, c'est au mois d'octobre. Donc, vous pouvez bénéficier d'une Oui. formation pour se préparer au concours de l'expertise comptable. Mais il ne faut pas être optimiste jusqu'au bout parce que le maximum, Oui. c'est une promotion de 45. Mais il y a d'autres alternatives. On a des étudiants qui peuvent faire ça. Ah, par exemple, en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'Institut Oui. national des techniques économiques et comptables, l'INTEC Paris, ou là à Bordeaux. Donc, vous pouvez faire ce concours-là. Donc, après ce concours-là, vous êtes toujours supervisé et encadré par un commissaire aux comptes. Donc, vous avez, je crois, 4 stages. 4 stages, vous êtes supervisé par un commissaire aux comptes habilité qui peuvent vous évaluer à part Oui. les contrôles écrits oraux, les projets fin d'études. Donc, il faut faire des stages avec des experts en la matière, avec des cabinets d'experts comptables. Donc, une fois vous pouvez réussir ces, ces Oui. contrôles-là et vous déposez votre projet fin d'études, c'est la même chose. Donc, c'est au bout de 3 ans. Donc, vous aurez ce diplôme-là qui vous donne l'accès pour s'inscrire sur la liste, sur l'ordre des experts comptables et automatiquement, vous pouvez faire les deux, l'expert comptable et le commissaire au compte. Donc, l'expert commissaire au compte, c'est un agent assermenté et qui est habile, qui est apte. Il a le Oui. droit de faire ce qu'on appelle les audits légaux. L'expert comptable, c'est un commissaire au compte. Sauf que D'accord. l'expert comptable, Oui. c'est un ami confident de la société, donc il est un conseiller des managers, mais le commissaire au compte, donc il fait ce qu'on appelle l'audit légal, parce que c'est un audit qui est imposé par la loi, selon la loi en vigueur. Donc une société anonyme, une société SARL qui dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires, donc elle est obligatoirement, selon la loi, de faire Oui. un expert comptable pendant une période, un commissaire au compte pour une période de 3 ans. Parce que c'est lui qui fait ce qu'on appelle la certification des comptes, où là, il peut donner des remarques. Des remarques, donc il fallait revoir, il fallait remettre la comptabilité en cause pour rectifier et répondre aux normes et de l'éthique de la comptabilité. Merci, monsieur. En fait, j'ai reçu encore plusieurs questions de la part des étudiants. Oui, pas de problème, oui, Oui, allez-y. oui, oui, il y a une autre, donc un étudiant qui dit que... Essayez de faire la synthèse de toutes ces questions et Oui, de minimiser d'accord. les questions. Ouais. D'accord. Pour ne pas répondre, ne pas être Euh, dans une redondance. je pense que les autres questions, donc vous avez répondu. Euh, donc, il y a juste une question un peu qui vient de poser un étudiant un peu général. Il a dit, est-ce qu'il y a une adaptabilité entre le marché d'emploi et une étude académique au niveau du cycle de master? Répétez la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une adaptabilité entre le marché d'emploi et l'étude académique au niveau du cycle de master? Donc, bien sûr, demain, je vous dis une chose, je Oui, vous cache rien, je vous apprends rien. oui, Aujourd'hui, actuellement, il y avait même des décrets ministériels et du gouvernement. D'ici l'année prochaine, il y aura
les concours, il y a plus de concours, surtout sur le volet financier et surtout sur l'audit. Mm. Donc là, l'État même, il a cette vocation de verrouiller le système et un petit peu de détourner tout ce qui est fraude, tout ce qui est détournement. Et pas mal, il n'y a pas il y a pas un établissement, il n'y a pas une administration publique qui ne possède pas un département comptabilité audit. Donc, comme vous le savez, la mission primordiale de l'audit, c'est de verrouiller le système. Donc, je sais bien que même les gens qui travaillent, les personnes qui travaillent dans les cabinets de conseil et dans les cabinets d'audit et dans tout ce qui est d'élection financière, ce sont les plus bichonnés. Et pour cette question d'adaptabilité entre notre formation en tant que comité pédagogique et le marché d'emploi, bien sûr, nous, on essaie toujours d'inviter des professionnels, d'inviter des spécialistes en la matière et essayer de faire des formations. On a par exemple des experts comptables, on a des commissaires aux comptes, on a des fois, on a invité des ex-vérificateurs des impôts auprès de la direction générale des impôts, on a invité des juristes, tout ce qui est par exemple le domaine de, on a invité des avocats, des notaires, donc pour être bien sûr en contiguïté, en voisinage avec le marché d'emploi. Donc peut-être des fois ce qu'on enseigne, ce qu'on a dans votre formation, ça dépasse des fois le fonctionnement classique fait sur le domaine, le travail. Moi, j'ai des étudiants, par exemple, qui travaillent le domaine ce sont des banquiers. Donc, des fois, ils me disent que ce qu'on a étudié, des fois, les gens, les contrôleurs, les auditeurs, ils ne maîtrisent pas ça, ils connaissent pas ça. Donc, c'est une formation qui est très riche, c'est une formation qui est très complète et c'est une formation qui est spécialisée pour maîtriser tout ce qui est contrôle, tout ce qui est audit et tout ce qui est comptabilité et tout ce qui est ingénierie financière. Et c'est largement suffisant sans faire d'autres formations pour réussir un examen d'expert comptable et des fois même d'aller jusqu'au bout pour faire une thèse doctorale et d'être un enseignant, l'enseignement supérieur en domaine de la gestion, en domaine de la finance. Merci. Merci, monsieur Rachid Tatouti. Donc, merci pour votre intervention et toutes les informations que vous avez nous apportées. Merci à vous. Et je vous félicite, je vous remercie, et je vous souhaite bonne chance, bon courage, et je souhaite bonne continuation à tous nos chers étudiantes et étudiants, et je leur dis bonne chance et bon courage, et à bientôt, Inch'Allah. Donc, moi, je suis Merci, à la monsieur. disposition si vous avez l'idée d'organiser d'autres webinaires, d'autres formations, par exemple, dans le cadre d'orientation. Donc, soyez les bienvenus, je suis à la disposition. Merci beaucoup encore une fois. Merci, monsieur.